La République démocratique du Congo et la République d'Angola vont enfin signer un accord sur la gouvernance et la gestion de la ZIC. 16 ans après, c'est sous l'impulsion du chef de l'État que les deux pays se sont accordés sur l'exploitation commune des ressources en hydrocarbures dans la zone maritime d'intérêt commun. C'est dans ces cadres que Maître Fidèle Mbouyika-Ninda salue la signature de cet accord. Aujourd'hui, nous assistons à un événement très historique. Depuis que les négociations, entre guillemets, avaient commencé, on va pour la toute première fois aboutir à la signature d'un accord qui va pouvoir enfin permettre à ce que les deux États, la RDC et l'Angola, de pouvoir gérer la zone d'intérêt commun qui est la ZIC. Ça va permettre à ce que la RDC puisse accroître également sa production et que les peuples en général puissent en bénéficier. Voyez-vous comment le ministre des hydrocarbures a dû vraiment insister là-dessus. Je me rappelle bien depuis le début de son mandat, il ne cessait chercher comment pouvoir récupérer cette gestion-là pour pouvoir exploiter également du côté RDC. Et aujourd'hui, il a arraché cela. En tout cas, nous ne faisons que le féliciter parce qu'il y a eu autant de ministres qui sont passés, il y a eu autant de négociations, il y a eu autant de communiqués conjoints. Mais là, nous assistons à un accord qui mettra fin aux discussions de la ZIC. À la question de savoir si la main-d'œuvre locale trouvera sa place dans cet accord, Maître Fidèle Mbouyika-Ninda répond. Non seulement l'exécution des travaux sera assurée par une société étrangère, mais l'autre loi le dit et prévoit à ce qu'il y ait l'utilisation des local content. C'est ce qu'on appelle la main-d'œuvre locale. Donc, nous allons exploiter, on va créer des emplois, il y aura des gens qui vont se retrouver dans cette exploitation. On va plus utiliser la main-d'œuvre locale. Expertise extérieure, oui, nous en avons besoin, mais la main-d'œuvre locale, c'est ce que nous recommande d'ailleurs la loi sur les hydrocarbures. Signalons que c'est ce 13 juillet 2023 que les deux ministres en charge des hydrocarbures de ces deux pays, à savoir Didier Boudimbou de la RDC et Diamantino de l'Angola, vont procéder à la signature de l'accord de gouvernance et gestion de la ZIC.